je vous reprends et on est... En fait, je vous reprends pas. En fait, j'ai vu que j'ouvrais ce vlog et on est lundi. Donc en fait, je pense que je vais l'ouvrir et le fermer. Il va pas du tout être long du coup, parce qu'il y a ce journal de route. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais du coup, ça sera fait que sur une prise, je pense, peut-être deux. J'essaierai de faire moi une autre prise demain. Et voilà, donc vous m'entendez tousser, vous entendez ma voix qui explique pourquoi j'ai pas pu... Je suis désolée, j'ai mon fils qui participe au journal, qui explique pourquoi j'ai pas pu tourner avant. La semaine dernière, j'ai eu une semaine assez compliquée niveau professionnel, niveau personnel, voilà, ça a été une semaine très compliquée pour moi. Je suis en vacances, donc ça me fait du bien. Voilà, ceux qui me connaissent savent pourquoi la semaine dernière, de toute façon, c'était compliqué pour moi de vous prendre en caméra. Et voilà, vous m'entendez, et c'est ça toute la journée, en fait, je me tape des quintes de tout. C'est terrible. Voilà, je ne sais même pas si du coup, je vais pouvoir... Oui, je sais que t'es là. Mais je sais, on le sait que t'es là, on t'entend. Oui, mais t'entends, oui. Oui, on t'entend. Je suis désolée. Bon, ce journal va être une catastrophe. Entre mon fils qui parle derrière, moi qui n'arrive pas à parler. Voilà. Vous entendez, on est tous malades dans la famille, ça fait une semaine, mon mari aussi, on se refile nos crèves mutuellement, enfin, mais vivement qu'on sorte de ce cycle infernal qui dure depuis bientôt 10 jours. Du coup, la semaine dernière, on était vraiment mais tous KO, mais quand je vous dis KO, c'est à 21h, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu, vraiment pas pu le prendre parce que j'étais assez malade, ça commence un peu à aller mieux, mais c'est vraiment en dents de scie et il y a des moments où j'ai vraiment plus de voix. Là, ça va un peu, mais ça me gratte dans le fond de la gorge là, c'est juste horrible. Mais bref, donc, je m'excuse d'avance, je pense que ce journal fera peut-être 15-20 minutes, mais bon, il y en aura un. Mais voilà, après j'ai plein de choses à vous dire, alors peut-être que ça va me prendre du temps à voir. Déjà, je commence, je vous l'ai montré dans le vlog d'avant, j'avais fini. Ouais, je vais commencer par mes lectures. Oui, bah ouais. Donc je vous parlais du coup du tome 6 que j'ai fini donc, sur le journal d'avant, donc les 7 sœurs, le Sœur du Soleil qui est le tome 6 sur du coup Electra, que j'ai adoré. Je viens de poster ma chronique sur Bookstagram hier soir. Et j'ai... Désolée. Je viens de poster ma chronique du coup sur Bookstagram et j'ai vraiment adoré, j'ai pleuré. Enfin voilà, je vous en avais déjà parlé un petit peu, mais du coup je voulais revenir un petit peu sur du coup cette saga que j'ai lue. Alors, il me manque effectivement le tome 7 que j'ai pas encore lu pour l'instant, mais sur les 6 premiers tomes... Oui, alors le seul traitement que vous avez quand vous avez la crève, c'est tisane au miel, c'est voilà, Doliprane. Donc je me shoot au tisane au miel parce que j'aime pas je suis pas, enfin voilà, la surconsommation de Doliprane c'est pas mon truc, voilà, bref. Vous le savez, je suis infirmière donc je connais un petit peu les risques et je trouve qu'on en prend beaucoup trop en France, donc du coup j'essaye de faire attention à ça et voilà, surtout que je trouve pas que ça me soulage plus que ça. Donc du coup moi c'est tisane au miel, j'en bois 3 à 4 par jour, je fais que pisser du coup, mais c'est pas grave, ça fait travailler la vessie donc c'est très très bien. Ça m'hydrate, c'est parfait, voilà. Après c'est des lavages de nez et des pastilles, avec mon mari on fait une surconsommation de Vosgiennes, je sais pas si vous connaissez. Des pastilles là qui sont goût pain, ouais, ça, pain, je crois que c'est. Et quand vous les prenez, ça vous avez la sensation que ça vous anesthésie un peu la gorge, ça vous soulage, voilà. Voilà mon traitement. Hein. Alors je vous rassure, j'ai vu mon fils, j'ai vu mon médecin 2 fois pour mon fils et il n'a pas franchement eu grand chose en plus. Lui il avait une conjonctivite en plus, donc il a eu un traitement antibiotique. Mais sinon voilà, c'est le même traitement pour les enfants que pour les adultes.
Mais voilà, bref, petit aparté. Je vous disais voilà, que je voulais vous reparler un petit peu de cette saga que j'ai pas encore fini du coup. Hein. Mais sur les 6 premiers tomes, je n'ai eu aucune déception. Il y a des tomes que j'ai plus appréciés, d'autres moins appréciés. Mais en tout et pour tout, les 6 tomes, je leur mettrai à tous la note de 5 sur 5. Enfin, c'est vraiment un réel coup de cœur. Je sais que c'est des grosses pavasses et que ça peut faire assez peur. Mais franchement, ça se lit super vite. Alors, je sais que si je vous dis, vous avez vu, j'ai lu super vite. Vous allez me dire, mais Marie, je sais, on l'a déjà dit plein de fois, Marie, tu lis vite, tu lis vite, tu lis vite. Alors, moi, je lis vite à force de lire, en fait. Hein. J'ai vraiment... Et puis moi, si ça me plaît, si ça me plaît pas, moi, c'est un livre, me plaît pas, je vais mettre 15 ans à le lire et je vais ou l'abandonner. D'ailleurs, je vais vous parler d'un abandon dans ce journal niveau lecture. Alors, je suis désolée, je vous allez beaucoup me voir boire, mais en fait, dès que je bois, comme j'ai mis du miel, ça soulage ma gorge. Et donc, si vous voulez que je continue à vous parler, il faut que je boive. Bref. Et du coup, j'ai vraiment... Enfin, je les ai tous aimés. Il y en a que... Oui, il y en a que j'ai préféré, mais il n'y en a pas que j'ai détesté. Il y en a pas où je me suis dit, oh là, non, je vais abandonner. Non, aucun ne m'a fait ça. Je les ai vraiment tous aimés. Il y a peut-être le tome 5 qui a été un petit peu compliqué parce que c'était sur un moment panne de lecture. Et au final, c'est un de mes préférés. Et j'ai adoré. Toutes les histoires du passé sont bouleversantes, sont prenantes. C'est ah là là, enfin ouais, non, mais je pourrais pas. Je sais pas, je me dis que si j'arrive pas à vous donner envie de lire. Si après toutes les vidéos que j'ai faites où j'ai parlé de cette sœur, vous me dites non, Marie, tu m'as pas donné envie de les lire, mais j'arrête en fait. Je me dis, c'est bon, je suis une mauvaise blogueuse littéraire, enfin, je sais pas comment on dit, une mauvaise booktubeuse, voilà. Et j'arrête en fait. Parce que vraiment, pour moi, j'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir cette saga. Ça peut faire peur, je sais que c'est compliqué pour certains. Je dirais, les personnes qui ont peur des gros pavés, qui ont peur de ne pas y arriver et qui voilà, lisent pas forcément très rapidement, le conseil que je vous donnerais, c'est peut-être de lire ces livres sur des périodes où vous êtes en vacances. Voilà, parce que quand on est en vacances, forcément, on a plus de temps. Quand on est sur un rythme métro, boulot, dodo, comme on dit, c'est compliqué. Et on va lire 10 pages par 10 pages et on est crevé le soir et du coup, on n'avance pas. Et quand on est sur une grosse pavasse, on a vraiment l'impression de se dire, ça va me durer 1 mois et demi, j'en peux plus de ce livre, quoi. Donc, c'est peut-être un conseil que je pourrais vous donner. C'est si vous voulez lire un livre voilà, qui est assez gros, qui fait entre 700, 900, 1000 pages, peut-être lisez-le sur une période de vacances. Vous allez me dire, non mais Marie, on n'a pas 150 vacances dans l'année, on n'est pas comme toi, on n'est pas tout le temps en vacances. Oui, certes, je sais, je suis tout le temps en vacances. Non, cette année c'était exceptionnel, parce que j'avais pas mal de congés à rattraper. Mais peut-être... Ouais, peut-être que sur des périodes où vous êtes en vacances, vous lisez un tome, puis la prochaine période de vacances, vous lisez un autre tome. Voilà, vous mettrez peut-être... vous les lirez pas sur sur une année, mais bon, après, on s'en fiche. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, le but c'est de prendre du plaisir, mais en tout cas, je sais pas si ça peut vous aider ce conseil, mais voilà, en tout cas, essayez de prendre un moment où vous avez plus de temps. Un moment où, je sais pas, si vous avez un boulot qui est hyper prenant, qui vous demande à certaines périodes d'être à fond, bah peut-être pas choisir cette période-là, peut-être choisir une période où c'est plus calme pour vous. Alors je vais prendre, je sais pas moi, je vais prendre un boulot à la con, enfin un exemple à la con, parce que bon, je connais pas grand chose, mais... moi ça marche pas avec mon métier, parce que moi, mon métier c'est tout le temps, voilà, malheureusement les malades ne s'arrêtent pas d'être malades, mais par exemple, voilà, j'ai connu des gens qui sont... par exemple dans la vente, je vous dis que je vous déconseille de le commencer pendant les soldes ou les périodes de Noël, voilà, tout simplement. Si vous bossez en boulangerie-pâtisserie, pareil, évitez les périodes de fête. Voilà, le Pâques, Noël, Halloween, je sais pas, toutes ces périodes-là où il y a souvent beaucoup de... la période estivale où vous allez avoir souvent des gâteaux de mariage à faire, des choses comme ça, parce que c'est en pâtisserie. Voilà, mais je pense que tout le monde va trouver un moment dans son boulot, des moments où il y a un peu de creux et d'autres où ça repart.
Alors non, effectivement, tous ceux qui vont être dans le milieu médical, oubliez, hein, parce que nous on n'a pas ces périodes de creux, hein, malheureusement. Enfin, moi en psychiatrie, je les ai pas. Moi, les gens, ils arrêtent pas d'être malades et voilà. Non, ça marche pas. Moi, ils sont tout le temps malades. Mais voilà, peut-être que dans le somatique, il y a des moments, il y a des périodes un peu plus creuses, hein, on ne sait pas. En tous les cas, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de trouver d'identifier des moments dans votre année où vous êtes plus calme, où vous avez des vacances, où voilà. Vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai des enfants. Oui, certes, bah oui, non, mais là je peux plus vous aider après, hein, voilà. J'ai un enfant, j'en ai qu'un pour l'instant, j'ai un enfant. Mais oui, effectivement, dans ces cas-là, plus compliqué. Mais voilà, après c'est aussi à nous, voilà, si vous avez vraiment envie de lire, on arrive à se dégager des moments. À savoir que cette saga, une fois que vous l'avez commencé, c'est compliqué de l'arrêter, à mon sens, encore une fois. Mais voilà, si ça peut vous aider, ce petit conseil d'essayer d'identifier des périodes de l'année où, voilà, où quand vous êtes en vacances, ça peut peut-être vous aider à lire, parce que du coup, vous avez plus le temps, donc vous avancez plus, donc vous avez peut-être moins cette sensation de stagner que quand vous êtes au boulot, quoi. Et puis si vous avez des enfants qui sont en âge de lire, bah refilez-leur un bouquin et vous leur dites, vous faites comme maman ou comme papa, vous lisez. Non, je sais, ça marche pas tous les coups. Malheureusement, il y a des enfants qui aiment pas lire. Je faisais partie de ces gens-là. Quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout lire, donc je compatis avec ces enfants-là. Voilà, donc ça fait déjà 11 minutes, 12 minutes que je blablate. Finalement, je vais réussir à remplir, hein, je parle trop. Voilà, sinon, après celui-ci, j'ai du coup commencé celui-ci. Donc ce sont Les mamies font parler la poudre de Katharina Engelmann-Sandberg aux éditions Fleuve. Vous voyez ma tête, vous avez compris, ça a été un flop total et complet. Ouais, j'ai quand même lu jusqu'à la page 170, hein, donc je me suis quand même accrochée. Mais à la page 170, je me suis dit, mais en fait, Marie, c'est chaud. J'ai mis le chauffage, j'étais super chaud du coup. J'avais super froid et là j'ai super chaud. Je me suis dit, allez Marie, force-toi et tout, tu vas y arriver, tu vas te mettre dans l'histoire. Et au final, au bout de 170 pages, non mais mort, complet, j'ai plaqué l'affaire, je suis allée lire l'épilogue. J'ai fait voilà, bon, j'ai rien raté, hein, vu la fin, on s'y attendait le départ. Ouais, non, voilà, je vous le remontre. J'aimais bien la couve. Je trouvais l'histoire super sympa. Mais concrètement, dans le résumé, tout est dit. Mais vraiment, tout est dit. La seule chose que vous ne savez pas, c'est si les trafiquants d'armes ils vont être arrêtés ou pas. Voilà. Paye ton suspense. Je suis désolée. Non mais je suis désolée parce que je pense que c'est pas un mauvais bouquin. Je l'ai peut-être lu un mauvais moment. Voilà, c'était pas le bon timing pour moi peut-être, mais pourtant si par rapport à ce bouquin-là, je pense que c'était le bon timing. Mais voilà, pas d'entrain, pas. C'est très plat. C'est très plat, trop plat à mon goût. Pourtant il y a des petits chapitres, donc on peut se dire allez ça va rythmer le livre, mais même les petits chapitres n'arrivent pas à donner de l'entrain au livre. Et ouais, au bout de 170 pages quand même sur 4 ans, donc j'étais presque à la moitié, j'ai dit non c'est bon, ça. Et je regrette pas parce qu'en ayant lu la fin, voilà. Donc clairement ce livre ne fait pas partie de mes conseils. C'était un cadeau qu'on m'avait fait, donc voilà, j'étais contente, je trouvais que ça avait l'air sympa. La personne avait plutôt bien tablé, Cozy Murder, tout ça. Mais pour le coup, il ne respecte... Alors, moi, ce qui me perturbe, c'est qu'effectivement, dernièrement, je suis retournée en librairie. C'était vendredi, je crois. Non, je n'ai rien acheté. Non, parce que mon but, c'est vraiment d'essayer de vider ma palle. Et pour l'instant, j'y arrive et je suis super contente. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir sa palle qui diminue.
Et donc je suis trop contente parce que du coup je suis sur un no-buy livresque septembre et bah, octobre la semaine se finit. Mais au pire il n'y aura pas énormément d'achats si je devais acheter cette semaine. Donc je suis super contente parce que je suis sur un no-buy de presque 2 mois pour l'instant et je suis trop fière de moi. Et du coup je disais oui, ils respectent pas les codes du Cozy Murder. Enfin voilà, ça se passe pas que dans une ville. Alors effectivement vous avez le côté des civils qui vont enquêter, mais pourtant ça se passe dans un pays que j'aime beaucoup, c'est en Suède je crois, ou en Norvège, je ne sais jamais. Bref, c'est dans un des pays du Nord que j'ai, enfin voilà, j'adore les pays du Nord. En Suède. Mais voilà, il est vraiment en plus décrit comme Cozy Mystery, hein. Et c'est marqué, les mamies font parler la poudre et son nouveau Cozy Mystery venu de Suède. Alors apparemment elle a eu une trilogie à succès qui s'appelle le Gang des Dentiers. Mais pas sûr que j'aille vers d'autres livres de cette autrice parce que bah, j'ai pas aimé la plume. Tout simplement, voilà, il y a des choses qui m'ont dérangé. Les codes du Cozy Mystery ne sont pas là. Et du coup, bah moi ça me dérange. Voilà, donc en tout cas, oh là, je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient un retour. Bah voilà, vous avez mon retour, ne l'achetez pas. Non, je rigole. Après malheureusement on ne peut pas tout aimer. Et voilà, moi pourtant je suis une adepte des Cozy Murder, vous le savez, j'aime beaucoup de sagas en Cozy Mystery. Mais voilà, clairement celui-là, ça ne l'a pas fait avec moi. J'espère que ça le fera avec d'autres. Je pense que ça le fera avec d'autres personnes. Mais en tout cas avec moi ça n'a pas matché. Voilà, vous avez mon avis. Du coup suite à cet abandon je l'ai abandonné vendredi soir tard je crois. Mais j'ai quand même essayé d'avancer, hein. J'ai quand même voulu tenir, mais je n'ai pas tenu comme je voulais. Donc du coup, je l'ai lâchement abandonné. Et en l'abandonnant, du coup vendredi soir, j'ai commencé celui-ci. Donc c'est l'affaire Clara Miller de Olivier Ball aux éditions Pocket. Alors, ça raconte l'histoire d'un cadavre qui va remonter à la surface d'un lac dans le New Hampshire, c'est ça. Et en fait ce lac porte le nom du lac des suicidés parce qu'ils ont retrouvé plusieurs cadavres de jeunes filles qui se sont suicidées en se jetant dans le lac. C'est en tout cas ce que révèlent les enquêtes policières sur ces jeunes femmes. Dans ce livre, vous allez suivre 5 personnages. Attendez. 5 personnages. Et en fait, vous allez suivre notamment une rockstar qui est un petit peu la descente aux enfers, on va dire, un peu la descente aux enfers d'une rockstar. Et non, on va faire comme ça. En gros, vous allez commencer par suivre un journaliste. Voilà, qui s'appelle Paul, si je ne me trompe pas. C'est ça, Paul. Et en fait, ce journaliste va décider d'enquêter sur le corps qu'on a retrouvé, donc qui est Clara Miller. Et va essayer de découvrir ce qui lui est arrivé parce que c'est voilà, une vieille amie à lui, quoi. En gros, une amie de l'université. Et son enquête va le mener sur effectivement une enquête sur laquelle Clara enquêtait d'une rockstar. Et à partir de là, en fait, vous allez suivre donc Paul, le journaliste, vous allez suivre Mike, la rockstar, vous allez suivre Joanne, qui est son attachée de presse, et vous allez suivre les 2 enfants de la rockstar. Ça se passe
le plus gros se passe en 95, mais vous avez une partie en 2006. Donc vous avez aussi cette histoire de passé et présent qui est assez intéressante. Et il fait 555 pages et je l'ai dévoré sur le week-end. Je l'ai commencé vendredi soir, je l'ai fini hier soir. Sachant que j'ai pas mal bourlingué tout le week-end. J'ai pas eu énormément de temps pour le lire, mais je l'ai littéralement dévoré. Dès que j'avais 5 minutes, je le lisais. Je l'ai adoré. Il est hyper prenant. Par contre, attention, il est un peu noir. Il est pas glauque. Il est pas gore. Mais je dirais que c'est un bon thriller noir. Avec des scènes qui peuvent pas choquer, mais on a quand même une description de meurtre. On a quand même... ce livre tourne beaucoup autour de la drogue. Donc si c'est un sujet qui vous gêne, qui vous dérange, effectivement, je vais pas vous le conseiller. Tout le long, on entend parler Luffy. Oui, stop. Oh là là, vous avez une incruste de mon chien. Tout le long, vous avez... ouais, ça parle de drogue, forcément de meurtre, de jeunes filles qui vont plus ou moins se prostituer, qui sont perdues. Enfin, voilà, c'est des choses c'est vraiment des choses assez noires qui... Si c'est sûr que si vous avez eu... voilà, si c'est un sujet que vous craignez, des choses que vous avez du mal, je vous le conseille pas. Par contre, pour les autres, allez-y, foncez, il est vraiment super. Une enquête puis même des personnages très profonds, comment dire, où on peut voir un petit peu, je trouve, dans ce roman, un petit peu les dégâts des non-dits dans les familles, en fait. Voilà, il y a des secrets de famille, forcément. Il y a des non-dits, alors c'est poussé, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on voit des choses qui se passent à travers les yeux d'un enfant, à travers les yeux d'un adulte, et quand on se retrouve 11 ans plus tard, on voit les dégâts que ça a pu causer. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort, hyper intéressant, parce que c'est là où vraiment on peut se dire, mais attends, waouh, les dégâts que ça peut faire, quoi. Et finalement, comment les enfants se protègent eux-mêmes de ça, comment les enfants, de quoi les enfants sont capables pour se protéger de ce genre de choses. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper poignant à ce niveau-là. Alors après, c'est pas du tout un roman qui est vraiment basé là-dessus, hein, mais moi, c'est ce que j'en ai retiré et c'est ce que j'en ai retenu. Ce côté assez fort, poignant. Et j'arrivais pas à lâcher, j'avais besoin de savoir ce qui allait se passer ensuite et comment ils allaient réagir. Et puis voilà, quand on a toutes les révélations, mais on peut pas lâcher le livre, quoi. C'est vraiment terrible. Donc vraiment un gros coup de cœur sur celui-ci. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, je l'avais acheté en juillet ou en août. Et je suis ravie de l'avoir sorti. C'était une lecture en duo avec ma petite Clem. Du coup, moi, je l'ai choisi, elle savait pas quoi lire. Elle a regardé, tu vois, ça a l'air pas mal. Je vais le lire aussi. Donc du coup, j'ai hâte d'avoir son retour. Cette fois, c'est moi qui l'ai fini avant elle. La dernière fois, c'est elle qui avait lu en un jour l'autre bouquin. Donc effectivement, chacune son tour. Mais en tout cas, vraiment, l'affaire Clara Miller, j'ai adoré. Donc, c'est d'Olivier Ball. Et... Et il en a sorti un autre qui s'appelle La forêt des disparus. Alors je ne sais pas du coup si c'est... Pardon. Je ne sais pas du coup si c'est une suite ou si c'est... je sais pas si c'est le même journaliste qui va enquêter. Enfin en tout cas, je vais aller me renseigner et j'en lirai d'autres de lui parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, pour... finir niveau lecture, j'ai commencé celui-ci hier, j'ai eu un chapitre. C'est Au secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand, donc c'est le tome 1, l'enquête du Barry, aux éditions de La Martinière.
Et en gros, les bijoux de la comtesse du Barry ont disparu 4 ans plus tôt. Depuis, les cadavres s'amoncellent. La reine Marie-Antoinette missionne un improbable duo d'enquêteurs, Rose et Léonard, qui ne cessent de se chamailler pour œuvrer en toute discrétion de Paris à Versailles. Donc on est sur un petit cozy murder au château de Versailles. Voilà. Et c'est marqué une comédie policière endiablée et drôle au service de son intrépide majesté. Ça faisait un moment pareil qui était dans ma palle. Il fait... « 349 pages. C'est écrit assez gros, assez espacé. Donc ça devrait se lire, je pense, assez rapidement. Pour l'instant, j'ai même pas lu un chapitre parce que je suis à la page 16. Je me suis endormie lâchement hier dessus. Mais j'avais envie d'un truc un petit peu simple, pas prise de tête à lire. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, on va sortir celui-ci. Donc, il me reste du coup 25 livres dans ma palle. Et je suis super contente. Par contre, hop, je suis en train de me dire que j'ai oublié de prendre un truc. Alors, du coup, me revoilà. Je vais essayer de me redescendre. Hop là. Donc voilà, niveau lecture. Sinon, j'ai récupéré chez ma belle-mère des bouquins. Donc j'ai récupéré celui-ci. Donc c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Alors je vous lis le résumé. Petiteannonce.fr. Jeune homme de 26 ans condamné par un Alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émilie n'a plus beaucoup de temps à vivre. Elle a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une... À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. C'est d'une grosse pavasse qui fait 836 pages. 838 pages. Voilà. Je vais pas le lire tout de suite, je pense. Après, j'ai un peu mal avec le thème sur la maladie d'Alzheimer. Là, c'est un Alzheimer précoce, donc à voir. Je vais voir. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu du Melissa d'Acosta. Elle me l'a énormément conseillé, donc je vais voir. Et c'est marrant, on parlait un petit peu de ce qui nous faisait envie. Et du coup, je lui ai montré Les femmes d'Easy Ranch. Et ça lui a fait penser à un roman. Et j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de choses voir. Enfin, j'ai vu passer la comparaison que Les femmes d'Easy Ranch étaient comparées à 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Oh, donc là, c'est aux éditions Pocket. Donc, en 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf. Troquer 1000 femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart viennent en réalité des pénitenciers et des asiles. L'une d'elles, May Dot, apprend sa nouvelle vie de squaw, je sais pas comment on dit, et les rites des Indiens. Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages provoqués par l'alcool. Aux côtés de femmes de toute origine, elle assiste à l'agonie de son peuple d'adoption. Donc apparemment il a l'air assez poignant. Pareil, ça, il fait combien celui-là? 400... Ouais, 500 pages quoi, 493 pages. Beaucoup plus petit que celui que je viens de lire.
Et apparemment un roman très poignant aussi. Et qui me fait envie. Mais au départ, je m'étais dit, ah, pourquoi pas le lire juste après l'affaire Clara Miller. Puis je me suis dit, oh non, j'ai besoin d'un truc un peu plus cool. Et du coup, je l'ai pas choisi. Mais je pense, j'espère le lire avant la fin de l'année, celui-ci. Et il me fait énormément envie. Et notamment, je pense que du coup, sur ma wishlist de Noël, je vais demander Les Femmes d'Easy Ranch, qui me faisait énormément envie aussi. Donc voilà. Niveau lecture, c'est tout. Ah si, je vais vous montrer quand même. J'ai reçu un joli marque-page Harry Potter qu'une copine m'a offert. Et en fait, il se présente comme ceci. Hop. Et en fait, vous glissez votre page. Voilà, comme ça. Tout simplement. Et donc du coup, hop. Je le range. Mais voilà, je suis trop contente, il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. D'ailleurs, si vous avez pu voir, je vous ai fait 2-3 plans juste avant. Je suis allée au marché Harry Potter qui se passait vers chez moi hier. Assez déçue parce qu'en fait, il n'y avait pas grand chose. Déjà, toutes les expos, il y avait une expo Lego, il y avait, enfin, tout ça, c'était les escape games, toutes les quiz, tout était sur réservation. Donc du coup, c'est un peu fait avoir avec nos potes. Ça ferme à 18 h, mais genre à 16 h 30, ils bookaient les queues, on pouvait plus y aller, donc bah ok, génial. Et franchement, à part 2-3 décos sur Harry Potter, il n'y avait vraiment pas grand chose. Il y avait il y avait un stand vraiment sur tout Harry Potter avec tout ce qui était licence Harry Potter. Il y avait 2-3 marchands, mais enfin vraiment hyper déçu quoi. C'était en plus mais blindé de monde, ils attendaient 15 000 personnes, ils l'avaient fait sur une seule journée, enfin l'horreur absolue. Et franchement, mais genre juste hyper déçu. Voilà, il y avait quoi on a croisé 4 cosplays vraiment. Enfin, il y avait Dumbledore, Professeur Ombrage, Rogue et Bellatrix Lestrange. D'ailleurs, c'était Bellatrix qui était la plus jolie. Bellatrix Lestrange. J'arrive plus à parler. Alors si après vous aviez des mini Harry Potter un peu de partout. Mais voilà, on s'attendait à quelque chose, ils en avaient fait des caisses sur les réseaux sociaux. On s'attendait vraiment à un méga truc avec plein de gens costumés. Enfin voilà, un truc super sympa. Et bon, je suis un peu restée sur ma faim. Mais bon, je vous ai mis 2-3 images. Mais voilà, il y avait... Puis je pouvais même pas filmer, il y avait tellement de monde que de toute façon, vous auriez rien vu quoi. Sinon niveau colo, j'ai pas mal colo donc... la semaine dernière, vu que mon livre m'intéressait pas. Donc j'ai d'abord colo donc le fameux hiver. Alors j'ai fait Frère des ours. Non, rien à voir. Olaf. Je l'ai fait avec les Faber-Castell Albrecht Dürer, les feutres, et Tombeau. Voilà. Ensuite, Frère des ours. Pareil. Faber-Castell Albrecht Dürer en feutre et Tombeau. Voilà. Et j'ai fait Tic et Tac. Hop là. Au Prisma et Luminance, celui-là. Je suis trop contente, je trouve qu'il rend super bien. C'était celui que j'avais commencé dimanche dernier où j'avais juste fait 3 cases en haut et j'avais abandonné. Donc là, du coup, je l'ai fini. Jeudi, je crois. Et j'ai adoré le faire. J'adore le rendu, je trouve trop beau. Voilà, après, de toute façon, quand on est au Prisma et Luminance, hein, ça change tout de suite. Ensuite, j'ai continué donc notre livre qu'on a en duo. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Hop. Ah, vous avez un méga contre-jour magnifique. Dembo. Ah ouais, Dembo est marron, mais c'était dans les codes couleurs. Alors bon, ben voilà. Par contre, la maman, j'ai un peu changé mon code couleur. Et l'oreille de Dembo aussi, parce que ça m'allait pas. Donc voilà, on en est donc du coup à la page 23. Et enfin, j'ai... C'est chiant ce soleil qui vient d'arriver là. Et enfin, j'ai commencé celui-ci. Donc que je
fais... Ah, je suis désolée. Que je fais en duo avec Victoria. Et du coup, on a fait la page 1 qui est celui-ci. Voilà, voilà. Je l'ai fait entièrement au fibra, celui-là. Donc, voilà. Ça y est, je me positionne bien. Voilà niveau colo, voilà niveau lecture. Colo, je pense essayer de colo un petit peu aussi aujourd'hui. Sinon, je vais... En fait, ça fait 35 minutes que je blablate. Moi qui pensais que ce journal allait être court. J'ai oublié que je parlais. Je vais faire un nouveau projet. Et du coup, je pense qu'il y aura sûrement moins de lecture, moins de choses comme ça. Et en fait, je suis désolée, vous allez vous taper le soleil dans la gueule. Voilà. En fait, je vais me remettre au tricot. Oui, voilà, ça me manquait. Et en fait, mon fils, pour ses 1 an, va avoir une espèce de cabane tipi, vous savez, là, c'est très à la mode. Et en fait, dans cette cabane tipi, je vais lui faire je voulais lui faire un espèce de coin un peu cocooning, lecture, voilà, un petit coin où il pourra se poser. Donc je vais acheter des coussins et du coup, je vais lui tricoter un gros plaid. To do. Où il pourra, voilà, en faire ce qu'il veut, hein, se mettre dedans. Il me regarde attentivement. Se mettre dedans, voilà, faire ce qu'il veut. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous montrerai un petit peu l'évolution de mon petit plaid. Et du coup, voilà, je vais commencer ça aussi. Et forcément, qui dit comment il s'est plaid, dit moins de temps pour la lecture, moins de temps pour le colo. Voilà, comme d'hab, Marie lycée, 100 milliards de projets. Non mais celui-là, il faut que je le fasse parce que du coup, c'est dans un peu plus d'un mois et demi, la naissance de mon fils. Et du coup, il va falloir que je me bouge un peu. Mais en fait, l'idée m'est apparue souvent, donc forcément. Aya, qu'est-ce que tu dis? Tu dis au revoir? Donc voilà, et ben du coup je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain et on verra les petites avancées que j'aurais pu faire. Voilà. Coucou, alors je vous reprends et on est mardi. Du coup ouais, j'ai la voix un peu cassée. Donc non, voilà, à ma voix vous entendez que ça va pas mieux du tout, mais c'est pas grave. Alors je vous montre, hier j'ai pu faire 2 colos. Donc je continue dans le tome 2 que j'avance avec Clem. Donc j'ai fait la page 9. Donc je l'ai fait pratiquement qu'avec les Faber-Castell Albrecht Dürer, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà. Et j'en ai fait un du coup. Vous entendez bien que ça... C'est horrible. Et du coup, dans le tome 4, j'en ai fait un aussi. J'ai fait celui-ci, que j'adore. Je l'avais déjà fait dans l'autre tome. Et je le trouve super beau. Et du coup, je l'ai fait entièrement au Albrecht Dürer feutre. Du coup, voilà. Et j'adore. Je connais par cœur les couleurs parce qu'on est sur les mêmes couleurs que les pits. Et du coup, forcément, c'est plus facile pour moi. Et je le trouve trop beau. J'adore. J'adore ce polo. Je l'avais déjà adoré quand je l'avais fait une première fois. Et là, j'ai de le refaire. Sinon, niveau lecture, je vous avais dit que j'avais commencé celui-ci. Et bah non, ça l'a pas fait. Voilà. Alors, je l'ai lu, hein, mais vraiment, je vous avoue que j'ai lu en diagonale. Vous savez, j'avais pas envie de faire un deuxième abandon sur le mois d'octobre. Mais voilà. Sans plus, j'achèterai pas la suite. Après, je pense que bah voilà, on peut pas aimer toutes les sagas Cozy Murder. C'est vrai que ça me fait 2 déceptions sur un Cozy, donc ça me fait un peu cheux. J'en ai un autre dans ma pile, c'est le bal tragique à Windsor. Mais je vais pas le prendre tout de suite parce que bah, j'ai pas eu des super avis dessus, donc je voudrais pas être encore une fois... Ah, excusez-moi, j'ai eu un appel et du coup je ne sais plus ce que je vous disais. Si,
Voilà, donc du coup, vraiment, voilà, en gros, c'est il y a 3 personnages principaux. Il y a Marie-Antoinette, la couturière et le coiffeur. Et en gros, bah, c'est eux qui vont enquêter sur la disparition des bijoux. Voilà, mais franchement, moi, j'ai pas... Pourtant, je me suis dit, tiens, ça se passe dans une époque différente, comme Lady Rose, où j'avais beaucoup aimé. Mais non. Du coup, je pense que je vais me cantonner. Au niveau des sagas Cozy Murder, je pense que je vais garder donc les enquêtes d'Anna Swanson, là, avec Meurtre et Pépites de chocolat, tout ça, donc il me reste le tome 4. Les enquêtes de Lady Rose, il y a les 2 prochains tomes qui sortent en novembre. Bah non, c'est pas tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme saga? Et j'attends le tome 2 des Dames de Marlowe. Et voilà, pour l'instant. Ici, il y a... sur la couve, c'est quoi le nom? Sur la couve, c'est une nana des années 50, vous savez, avec le truc avec la plume et la rallonge de cigarette, là. Qui a l'air juste trop bien aussi. Mais bon, j'attends pour la commencer. Mais ouais, je pense que celle-là aussi... Voilà, voilà. Mais voilà, non, déception. Ouais, voilà, sans plus, vraiment sans plus. Sinon, je n'ai pas choisi ma prochaine lecture et je n'y arrive pas à choisir dans ma palle. Bah parce qu'il n'y a rien qui m'inspire. Il y a des trucs que ça fait trop longtemps que j'ai acheté et du coup, j'ai pas forcément envie de les lire. Donc, je sais pas. Je vais voir. Sinon, je vous avais parlé de mon projet tricot. Et le voici, le voilà. J'ai super bien avancé hier. J'ai grave tricoté. Voilà. Donc, toudou, voilà, c'est tout ça. Je peux pas vous montrer ça en temps entier. Là, ça rentre en entier. Voilà. Et en fait, donc, j'ai bientôt fini. Ah, plein de laine. J'ai bientôt fini. Et en fait, je vais faire une deuxième fois ça, que je vais venir accoler ici. Voilà, comme à l'argeux. Et du coup, il aura un gros plaid. Ce sera trop bien. Il sera calé et tout. Pour son petit tipi, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. C'est de la grosse laine, c'est pour ça hein, que j'avance assez vite. Ne croyez pas que je tricote super vite. Non, non, c'est juste que c'est de la grosse laine, donc ça monte très vite. Voilà, je pense que je vais clôturer ce journal ici. Je réfléchis, mais non, je vais le clôturer ici et puis j'en rouvrirai un plus tard. En espérant que je pense à l'ouvrir et que je fasse pas comme celui-ci. Du coup, celui-ci sera pas très long, il fera une 40aine de minutes, mais bon. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et c'est le max que je pouvais faire avec la semaine dernière que j'ai eue. Je pouvais pas faire mieux, de toute façon. Vous avez vu, de toute façon, j'ai pas vlogué de la semaine dernière. Hein, je l'ai vraiment fait sur 2 jours. Et du coup, bah voilà. C'était soit... je continuais, je vous en sortais pas cette semaine et la semaine prochaine, soit j'en sors un là de 40 minutes et j'en continue un sur la semaine qui sera un peu plus long, vu que je suis en vacances, donc j'ai fait ce choix-là. Mais l'avantage, c'est que dans celui-là, vous avez un peu de lecture, un peu de colo et du tricot, voilà. Un vaste choix. Voilà, sur ce, j'arrête de blablater pour rien dire et je vous dis à plus tard.